Mais pourquoi tu es bullish comme ça sur le Flux? Pourquoi? Pourquoi? Vous allez savoir en plein maintenant. Alors, allô tout le monde, bienvenue au Coin du Coin. Aujourd'hui, je vous parle du Flux. Pourquoi je vous parle du Flux? Parce que je crois que c'est un projet qui est extrêmement porteur, un projet de finances décentralisées, mais surtout un projet de Web 3.0 qui est, ma foi, extrêmement motivant pour les gens qui sont intéressés à tout ce qui peut se passer dans le Web 3.0. D'abord, c'est quoi ça, le Web 3.0? Bien, le Web 3.0, vous avez à l'heure actuelle, quand vous parlez de l'Internet, le Web 2.0, donc vous avez des fermes de serveurs qui sont centralisées dans les bâtisses de Amazon, de Google, de Limit, de Meta, de n'importe quelle grosse compagnie qui a des gros moyens pour justement entretenir son parc informatique monstrueux. Mais le gros enjeu du Web 2.0, c'est que ça appartient à une poignée de personnes. Et ça nuit énormément quand vient le temps de parler de neutralité de l'Internet, quand on vient en parler de liberté de naviguer à tous les endroits où est-ce qu'on voudrait naviguer sur Internet. Bien, le trafic appartient à ces grosses fermes de serveurs-là qui appartiennent à des compagnies privées qui ne vous rémunèrent pas pour vos informations personnelles et ainsi de suite. Donc, l'enjeu du Web 2.0, c'est la centralisation qui est à l'intérieur de ça. Donc, le Web 3.0, c'est quoi ça vient faire là-dedans? Bien, c'est très simple. Ça vient faire en sorte que chaque personne qui participe à la chaîne de blocs est un peu propriétaire de cette ferme de serveurs-là. Donc, moi dans mon salon, mon voisin dans le salon aussi, telle autre personne dans son sous-sol et ainsi de suite. Et de cette manière-là, tous ces composantes-là sont atomisées dans le réseau. Donc, c'est une petite particule par-ci, par-là, ce qui fait qu'il n'y a pas personne qui est en position de contrôle sur l'ensemble de la chaîne de distribution de l'information ou de l'Internet et ainsi de suite. C'est ça l'idée derrière le Web 3.0. Et Flux fait partie justement de cette strap, de cette courroie-là du Web 3.0 pour décentraliser l'Internet dans chaque maison partout sur la planète. L'avantage, selon moi, du Flux, d'abord, son partenaire avec NVIDIA pour du gros développement, de la recherche et développement dans le Web 3.0. Ça commence comme ça. L'autre chose, c'est qu'il y a une communauté derrière qui est énorme et qui est très engagée à la décentralisation du Web, en plus d'être très, très motivée par le projet. Beaucoup de gens qui sont en développement. On parle aussi de gens qui ont divulgué leur identité. Donc, on peut tout savoir qu'est-ce qui se passe. Le white paper est très clair. Le white paper, pour ceux qui ne savent pas, un white paper, c'est l'endroit où tu couches l'ensemble de tes idées sur ton coin, sur ton token en question pour savoir c'est quoi les fonctionnalités que tu veux mettre de l'avant, c'est quoi les valeurs que tu proposes à travers ça. Donc, c'est un peu ton plan d'affaires, si on veut, d'une certaine façon. L'autre chose qui est vraiment le fun avec Flux, c'est que vous pouvez soit le miner, soit le stacker. Donc, vous pouvez ajouter une quantité sur ce qu'on appelle des nodes. Des nodes, ce sont des nœuds. Des nœuds, ça sert à quoi? Ça sert à valider des transactions. Donc, si vous faites de la validation de transactions sur ce qu'on appelle un nœud, bien, vous avez soit un Raspberry Pi, un ordinateur avec un gros SSD ou ainsi de suite. Ça peut être à peu près n'importe quel type de machine. Évidemment, ça dépend du nœud en question. Les requis, si vous avez un nœud de Bitcoin, vous allez avoir besoin d'un SSD d'1 terabyte. Ça commence à être gros, là. Mais à quoi ça sert le nœud? Ça sert à décentraliser toutes les opérations de validation sur une machine à une place, une autre machine à une autre place, une autre machine à une autre place. Et de cette façon-là, il n'y a personne qui peut s'attaquer à l'ensemble du système. On va s'attaquer peut-être à une de ses composantes, mais on ne pourra pas s'attaquer à l'ensemble de l'écosystème. Ça serait beaucoup trop complexe, beaucoup trop compliqué. Et c'est une attaque d'échelle qui est comme presque impensable. Ça peut se faire, mais c'est presque impensable.
L'autre chose que vous pouvez faire avec Flux, c'est que vous pouvez évidemment la miner parce que la façon le consensus pour valider les transactions peut être soit à travers des machines de minage, des cartes graphiques en l'occurrence, ou encore à travers des nœuds qui, lorsque vous accumulez un certain nombre de flux en collatéral, donc vous allez mettre, mettons, le plus petit, ça va être 1000 coins. Bien, ce 1000 coins-là, vous allez le mettre en collatéral et vous allez pouvoir, à ce moment-là, générer un certain nombre de flux mensuellement. Ça peut varier en fonction. Vous pouvez savoir ça sur runonflux.com. Vous allez voir dans la section des nodes. Vous allez savoir exactement ce que ça prend comme requis. Vous allez aussi savoir exactement combien vous allez accumuler de flux à la fin du mois ou à la fin de la semaine ou à la fin de la journée. Là où c'est extrêmement motivant, c'est que dans les projets Web 3.0, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais des aussi prometteurs et des communautés aussi engagées que Flux, personnellement, je n'en ai pas vu. C'est pour ça que moi, je suis extrêmement bullish sur ce coin-là. Sa capitalisation de marché n'est pas la plus énorme. On n'est pas encore dans le top 100, mais je crois que toutes les composantes, autrement dit, la recette est là. La question, c'est de savoir quand est-ce que les gens vont voir comme on dit en anglais, le diamond in the rough, donc le diamant dans un tas de fumier. Là. Quand est-ce que les gens vont percevoir ça, la valeur ajoutée de tout ça? Ça va prendre du temps, mais en même temps, je suis extrêmement confiant sur ce projet-là. NVIDIA est dans le décor. NVIDIA a une grosse capitalisation boursière sur le Nasdaq. Ce n'est pas un petit, c'est tout un paquebot NVIDIA, là, la compagnie qui fait des cartes graphiques, évidemment, mais qui fait un méchant paquet d'autres affaires. Là. Donc, juste que sur le décor, pour moi, ça amène un niveau de crédibilité au projet qui est difficile à égaler, sincèrement. Là. Très, très difficile à égaler. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, bien évidemment, moi, je ne vais pas vous recommander d'en acheter, mais c'est sûr que si vous avez de l'argent que vous n'avez pas peur de perdre, là, ça peut être un bon choix. Ceci étant dit, toujours, ce n'est pas du conseil financier et évidemment, moi, j'ai fait mes due diligence, j'ai regardé ça. Pour moi, je trouve que c'est intéressant, mais ça ne veut pas dire que pour vous, ça répond à ce que vous, à c'est quoi vous attendre par rapport à des crypto-monnaies. C'est certain. Donc, je vous invite, en terminant, smashez le pouce, inscrivez-vous à la chaîne, abonnez-vous et partagez la bonne nouvelle, partagez le coin du coin. On est là pour vous aider à générer des revenus le plus passivement possible. Mais comme je vous dis, des fois, il faut se mettre les mains dedans. Donc, sur ces sages paroles, à la prochaine. Faites attention à vous.